Hey, bon mercredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite gorgée d'eau pour ma gorge. En fait, aujourd'hui, gros menu. Vous aviez plusieurs questions pour moi aujourd'hui en ce 29 juin. Je sais pas si c'est pour moi, encore une fois, Colette, la météo. La journée aujourd'hui, c'était n'importe quoi. Il a fait beau, il a fait soleil. Après ça, il a fait des orages. Voyons, elle est où, notre été? Elle est où? Je sais pas, vous le savez. Mais moi, en tout cas, je la cherche. Allô, Nathalie. Allô, Claude. Allô, Isa. Allô, Nathalie. Allô, Margaret. J'espère que ça va bien. Tout d'abord, je m'excuse si je tousse en plein milieu du live. J'ai un petit rhume. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas la COVID. Je me teste à chaque jour pour être sûre que c'est possible. Mais comme vous pouvez entendre, j'ai une petite extinction de voix. Alors, ça se peut que je boive beaucoup d'eau pendant le live et aussi que je prenne des pauses de tout. Alors, je m'excuse déjà à l'avance. Et dans le fond, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais le 12 août prochain, on va fêter nos 1 an à la clinique. Alors, tout le monde est la bienvenue, en fait, de venir découvrir la clinique, de venir voir, en fait, notre équipe. Puis aussi, pas juste ça, on va faire plein de petites stations à l'intérieur de la clinique pour que vous puissiez découvrir tous les services, poser toutes les questions et même faire des tests sur place. Bien entendu, ça va être une ambiance 5 à 7, donc alcool bouché, avec la musique aussi sur place. Donc, tous les professionnels vont être là. Honnêtement, ça va être malade. Je vous invite fortement à, je vais vous faire un petit post pour vous annoncer quand est-ce que vous allez pouvoir vous procurer vos billets. Donc voilà, mettez-la à votre agenda. Le vendredi 12 août, c'est un 5 à 7 à la clinique CD. Vous êtes tous bienvenus. Vous pouvez apporter les amis que vous voulez, le nombre de personnes que vous voulez. Honnêtement, on va juste passer un beau moment ensemble. Allô, XO Beard, j'espère que ça va bien. Allô, Cutie Babe. Allô, Gabrielle. Allô, Krina, j'espère que ça va bien. Allô, Jen Payette, j'espère que ça va bien. Je m'excuse tellement, on dirait que je me tape sur les nerfs déjà avec ma voix. Mais bon, allons-y comme ça. En fait, j'avais eu... on va commencer déjà les questions, regarde. Allons-y comme ça. Sautons déjà. Allô, Docteur Mellet, j'espère que ça va bien. Sautons déjà à l'intérieur de vos questions. J'ai eu une première question qui m'a posée par rapport au neuromodulateur. Allô, Mimi Couture, j'espère que ça va bien. Par rapport au neuromodulateur, c'est quoi la durée de ce traitement-là? Donc, le fameux Botox, Disparxamine, bref, n'importe quelle molécule que vous faites injecter pour aller traiter la ride au niveau de votre visage, ça dure combien de temps? En fait, sachez que la durée peut varier légèrement d'une personne à l'autre, mais généralement, on peut calculer un 3 à 4 mois. Parce qu'en fait, la molécule, ça va prendre à peu près 2 semaines, donc 14 jours. Donc, vous venez nous voir. On venait voir la clinique. Bien entendu, comme n'importe quel injectable. Allô Myriam, comme n'importe quel injectable, ça va prendre une consultation médicale obligatoire. Donc, si jamais vous n'avez jamais fait d'injection, allô Sarah, j'espère que ça va bien. Si vous n'avez jamais fait d'injection, sachez que c'est obligatoire. Vous devez voir le médecin avant pour obtenir vos prescriptions. Après, vos prescriptions seront valides pour les 2 prochaines années. Donc, pour les 2 prochaines années, vous n'avez pas besoin de revoir le médecin et vous pouvez venir faire vos injections dans le fond au moment que vous êtes dû pour le faire. Allô Razil, j'espère que ça va bien. Moi aussi, je t'envoie des cœurs, Mimi Couture. Donc voilà, fait que pour la durée du Botox, vous venez, vous avez votre prescription, elle est valide, elle est à jour. Et à ce moment-là, on peut vous faire injecter. La quantité, garde-moi, je vais tout vous donner l'information. La quantité va varier en fonction des régions que vous allez vous faire injecter. Donc, par exemple, tout dépendamment aussi de la force de votre muscle, la glabelle, en fond, qui est ici, le muscle entre les 2 yeux, généralement, ça prend quand même une assez bonne quantité pour aller bien la contrôler. On peut parler chez une femme qu'on est à peu près là, entre un 20, on peut aller jusqu'à un 30 là, unités pour bien aller contrôler le muscle de cette région-là. Parce que comme vous savez, le neuromodulateur, donc le Botox, son objectif, c'est d'aller neutraliser, d'aller endormir le muscle pour aller permettre à la peau de se détendre et justement que la ride soit beaucoup moins apparente ou du moins qu'elle disparaisse avec le temps. Allô Meg, allô Vanessa, allô Beljour, allô Marie-Jo, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un beau mercredi. Merci d'être avec moi ce soir. Je m'excuse encore vraiment pour ma petite voix qui me manque un peu de portée, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et je vous ai promis que j'allais être là no matter what. Alors me voici mercredi soir.
Donc, par rapport au Botox, je parlais que ça allait neutraliser le muscle et dans le fond, ça va prendre à peu près 2 semaines avant de voir l'effet maximal du traitement. C'est pour ça qu'on fait toujours revenir... Allô Valérie? C'est pour ça qu'on fait toujours revenir à la clinique 2 semaines après pour qu'on voit en fait le résultat. Parce que moi, j'aime bien ça dire, la première fois qu'on vous injecte des neuromodulateurs comme du Botox, c'est comme une première date. On commence à bien apprendre votre visage, on date vos muscles, on voit dans le fond ce qu'ils aiment moins et généralement, on commence toujours avec des petites doses pour justement voir avec la plus petite quantité le maximum de résultats qu'on peut faire. Et à ce rendez-vous-là, à ce moment-là, on ajuste si jamais on en a besoin de rajouter ou jamais de faire une petite correction. Allô Camille, j'espère que ça va bien. Donc voilà, pour la durée, dans le fond, comme j'ai dit, vous venez faire injecter, exemple, aujourd'hui. 2 semaines plus tard, on va voir le résultat maximal. Donc, vous allez voir le résultat final de votre Botox. On fait revenir, si besoin d'une petite correction ou d'un ajustement ou plus, on en rajoute à ce moment-là. Puis, par la suite, vous pouvez voir votre résultat pendant 3 à 4 mois. Puis quand je dis vous allez voir votre résultat de 3 à 4 mois, ça va pas rester pareil de 3 à 4 mois. Allô Catherine, j'espère que ça va bien. Votre résultat ne va pas rester pareil de 3 à 4 mois. Je vais vous faire même un dessin. Je vais vous montrer. Dans le fond, moi je suis pas très bonne en dessin. Je vais vous faire un graphique. Eh boy, mon crayon fonctionne mal, mais c'est pas grave, vous allez quand même comprendre. Exemple ici, là, on est à la journée de votre injection. Fait qu'il y a 0 résultat. Fait qu'après 14 jours, exemple ici avec le maximum, ça va monter puis whoop, vous allez atteindre le maximum de résultats possibles avec le Botox. Ça va faire un petit plateau puis là, wouh, tranquillement, ça va redescendre comme ça. Puis ici, on est rendu à peu près à 3 à 4 mois. Donc, cette courbe-là va vraiment dépendre de plusieurs facteurs. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui s'entraîne énormément, que vous avez un métabolisme qui est rapide, ben ça se pourrait que votre courbe soit un petit peu plus courte qu'une personne qui est plus sédentaire, par exemple, ou qui n'a pas un métabolisme qui est hyper actif ou hyper rapide. À ce moment-là, ça peut durer un petit peu plus longtemps. Ou encore, chez les personnes que ça fait, exemple, plusieurs années qui utilisent du Botox, ça peut prendre, des fois, on peut faire les injections même aux 6 mois. Et oui, parce que plus que vous faites vos injections de manière récurrente et que vous suivez vraiment les recommandations, donc aux 4 mois, vous allez pouvoir diminuer le dosage après un certain temps. Donc, généralement, exemple, ça vous prend 50 unités pour faire ce que vous avez besoin. Ben, avec les années, ça peut vous en prendre 45, 40 et même diminuer avec ça. Jusqu'à pratiquement ne plus en avoir de besoin parce que vous avez été super régulière dans vos injections de neuromodulateurs. Allô Violaine, allô Gabrielle, j'espère que ça va bien, j'espère que vous passez un beau mercredi. J'expliquais en fait la durée du Botox, puis finalement je me suis emballée puis je vous explique le Botox de manière générale. Donc c'est pour ça que je vous expliquais la petite courbe qui était vraiment dans le fond comme ça, comme ce que je vous ai expliqué. Puis 14 jours, à peu près 3 à 4 mois plus tard, plus que vous allez en faire, plus que ce moment-là ici va s'allonger. Fait que ça va vous permettre d'allonger le temps entre vos rendez-vous. Mais je vous conseille vraiment pas si vous êtes une nouvelle utilisatrice de neuromodulateurs, donc Botox, Dysport, n'importe quelle toxine. Dans le fond, c'est de vraiment respecter pour les premières années les délais entre vos rendez-vous. Si vous voulez un jour vous amener, dans le fond, à pouvoir diminuer la quantité et allonger le temps entre vos rendez-vous. Voilà. Donc, j'espère que ça répondait à la question par rapport à la durée du Botox. Si jamais c'était pas clair, écrivez-moi une question, renchérissez sur qu'est-ce que je viens de dire. Ça va me faire plaisir de l'expliquer. Des fois, je sais que moi, dans ma tête, tout est clair. Mais des fois, quand on explique, c'est peut-être pas aussi clair. Donc, n'hésitez pas. Allô Lisa, allô Anna Talion, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un beau mercredi. J'ai une question par rapport aux rides sur le dessus des lèvres. Est-ce qu'il y a des solutions et en combien de temps que ça doit être fait? Ou je pense que peut-être ça veut dire que ça prend combien de temps avant qu'on voit des résultats? Dans le fond, c'est super simple. Oui, dans le fond, il y a des solutions par rapport aux rides au niveau des lèvres. Mais par exemple, je dois vraiment être franche avec vous. Sincèrement, c'est une des pires régions. En fait, c'est pas la pire. C'est une des régions les plus difficiles à aller travailler quand on commence à avoir des rides. Dans le fond, on appelle ça les rides du fumeur. Même si vous fumez pas, c'est possible que vous en ayez.
mais dans le fond, ces petites rides-là au niveau du contour de la bouche, c'est les rides qu'on aime le moins, en tout cas nous en médico-esthétique, parce qu'elles sont ultra difficiles à faire partir, parce que justement, je sais pas si vous voyez ma bouche quand je parle, mais elle arrête pas de bouger. Puis quand il y a un mouvement dans le fond qui continue, puis dans le fond vous parlez dans une journée, ben c'est sûr que ces petites rides-là sont creusées dans le fond de plus en plus de jour en jour. Je suis désolée, je dois prendre de l'eau. Allô Marty, j'espère que ça va bien. Je m'excuse. Je m'excuse tout le monde. Allô Chloé, Chloé, j'espère que ça va bien. Allô Lydia, j'espère que ça va bien. Fait que dans le fond, je suis en train de vous parler, je m'excuse, des solutions sur le contour, dans le fond, des rides au pourtour de la bouche. Une première solution, en fait, que vous pouvez faire est ultra simple pour prévenir, dans le fond, l'apparence de ces rides-là. C'est, bien entendu, vous me voyez venir, c'est d'avoir des bons produits à la maison. Vous voulez avoir quelque chose de très hydratant, comme par exemple un sérum à l'acide hyaluronique, mais de l'acide hyaluronique pur. Parce que si vous avez un dérivé, bien entendu, comme j'en ai parlé dans plusieurs de mes lives, vous pouvez pas vous attendre à avoir le même résultat. Donc, on y va avec une acide hyaluronique pure pour aller aider l'hydratation au contour de la bouche. Hey, mon Dieu, je m'excuse, il faut que je tousse encore. M'excuse tout le monde. On va y arriver, on va passer à travers, on est tous solidaires ensemble. Puis on dirait plus que je tousse, plus que ça me donne le goût de tousser. Mais bon, tout va bien aller, on va s'en sortir. Donc, première chose, allez hydrater beaucoup la peau. Après ça, mon Dieu, ça recommence. Bon, je boirai pas d'eau, peut-être que ça va se calmer. Après ça, ça serait d'aller aller travailler la lèvre. Fait que dans le fond, la lèvre, quand vous allez injecter, fait un effet tenseur sur la peau. Fait que si jamais vous avez des petites... vous êtes les meilleurs. Mon Dieu, merci beaucoup. Sincèrement, ça me touche vraiment. Marty Kalia, Manza. Je suis en train de mourir en ce moment. Mais je suis là pour vous. Ceci étant dit, fait que quand on vient, fait que vous prenez bien soin de votre peau avec beaucoup d'hydratation, ça va déjà aider à ce que les rides ne se creusent pas davantage. Acide hyaluronique, crème hydratante, un antioxydant comme par exemple une vitamine C. Allô Annie, j'espère que ça va bien. Une vitamine C, déjà, vous avez un bon combo pour vous aider pour travailler la qualité, la santé de la peau au niveau du contour de la bouche. Après ça, une autre étape serait d'aller travailler au niveau des lèvres pour aller, encore une fois, créer un effet tenseur. Dans le fond, on injecte l'acide hyaluronique au niveau de la lèvre. Allô Meg, j'espère que ça va bien. On ajoute de l'acide hyaluronique au niveau de la lèvre, donc des agents de complément, pour aller créer cet effet tenseur-là. L'effet tenseur va faire en sorte que les petites rides que vous voyez sur le contour de la bouche seront étirées un petit peu, donc atténuées. Fait qu'à ce moment-là, ça va être moins perceptible à l'œil nu. Puis, vu qu'elles vont un petit peu moins se creuser, ça va les aider aussi à dans le fond, diminuer avec le temps. Une autre solution que on voit sur le marché présentement, c'est d'aller faire des petits points avec du botox, des neuromodulateurs. À ce moment-là, c'est vraiment des micro-gouttes qui sont nécessaires. Je vous explique pourquoi. En fait, je vous ai expliqué un peu c'est quoi le concept du neuromodulateur au début de ce live-là. L'objectif, c'est vraiment d'aller neutraliser le muscle, d'aller le détendre. Donc, vous comprendrez que le contour de la bouche ici, c'est un muscle. M'excuse. C'est un muscle. Donc, en allant le détendre, bien, si on met trop de produits, ce qui va arriver, c'est que le muscle, il va devenir paresseux, puis là, vous allez avoir de la misère à parler, ou encore de la misère à boire dans un verre ou une paille. Ce qui est clairement pas quelque chose que vous voulez. Oh mon Dieu, je m'excuse, ça doit tellement être déplaisant d'écouter ce soir. Je vais y arriver. Voilà. Donc, en combien de temps que ça peut être fait? Tout ça peut être fait pendant le même rendez-vous. Donc, vous pouvez vous faire injecter les lèvres et faire quelques points. Les deux se font. À ce moment-là, c'est juste vraiment d'utiliser la moins grande quantité de neuromodulateurs possible pour vraiment aller travailler le contour de la bouche sans aller trop affaiblir pour que ça y aille de parler et boire de l'eau. Allô, Claudia, j'espère que ça va bien. Allô, mec, je pense que je t'avais déjà dit, mais c'est pas grave, je me répète. J'espère que ça va bien. Encore une fois, je m'excuse tellement pour ma toux. Et ma voix, comme vous voyez, j'ai un petit rhume, ne vous inquiétez pas, je suis pas la COVID, mais je pouvais pas rater le live avec vous, alors je me suis dit, faut que je le fasse, faut que je sois là avec eux à 19h, et bon, bref. Donc, je m'excuse vraiment pour toute la toux que vous allez entendre pendant ce live-ci, mais il faut ce qu'il faut. Après ça, m'excuse. Je voulais parler de l'hyperpigmentation parce qu'en fait, j'ai une question par rapport à ça. On m'a demandé, dans le fond, est-ce que c'est normal
après avoir fait du laser ou de l'électrolyse au niveau du visage, que je trouve que les régions hyper pigmentent. En fait, oui et non. La réponse c'est oui, ça peut être normal, et non, en même temps, c'est pas normal, parce qu'en fait, faut se poser la question, est-ce que vous êtes quelqu'un, quand vous faites un bobo, est-ce que vous hyper pigmentez, mettons, dans la région que vous êtes accroché? Si à ce moment-là, la réponse est oui, bien, dans le fond, vous êtes déjà prône à faire de l'hyperpigmentation, puis à ce moment-là, c'est super important de le dire à sa professionnelle pour que, justement, on soit capable de mettre les choses en place pour bien contrôler la pigmentation de la peau, et ce, même avant de faire le rendez-vous. Admettons que vous le savez pas. Puis le fait, Caroline, je sais pas si je l'ai l'hyperpigmentation. Ce qui va arriver, c'est que, par exemple, vous allez pas appliquer ça, c'est quelque chose, puis je veux vraiment être franche avec vous. Puis je vais même vous le montrer parce que moi-même, en fait, j'ai comme diminué. Je sais pas dire diminué. J'ai pas appliqué mon écran solaire nécessairement, littéralement à chaque jour. Et je vois les conséquences. Et je voulais vous le montrer parce que je trouve que c'est super important, un, d'être transparente avec vous. Et deux, de vous montrer, en fait, qu'est-ce que ça peut faire. C'est que je faisais ma lèvre supérieure, en fait, à la microtrolyse. Allô, Amory, j'espère que ça va bien. Allô, Marc-André, j'espère que ça va bien. Allô, Brendali, j'espère que ça va bien. Donc, je faisais ma lèvre supérieure à la microtrolyse et j'ai pas toujours appliqué mon écran solaire by the book parce que je travaille tout le temps en dedans, puis je sais, j'arrête pas de vous le dire de le faire, mais dans le fond, il y a eu quelques fois que j'ai oublié. Puis à ce moment-là, j'ai remarqué, en fait, quand j'ai pris du soleil, j'ai hyper pimenté sur ma peau et malgré tout, à chaque fois que je m'expose au soleil, c'est vraiment pour me faire bronzer, je mets de la crème solaire. Et je vais vous le montrer parce que je trouve ça important de vous montrer. On le voit pas très bien. Mais vous voyez ici, c'est un petit peu plus pigmenté et c'est pas, dans le fond, je m'excuse pour le close-up, et c'est pas, dans le fond, le reflet, c'est vraiment ma peau qui est super pigmentée. Et ça, c'est simplement parce que, oui, j'ai fait de la microtrolyse, mais pas juste pour ça, parce que j'ai pas bien protégé ma peau tout au long, à chaque jour, matin, soir, peu importe ce que je faisais. Et ça, c'est 100% de ma faute. Mais, par exemple, sachez qu'il y a plein d'options pour aller enlever ça. Donc maintenant, quoi faire? Quand on hyperpigmente, qu'est-ce qu'on fait? Faut pas paniquer, c'est pas la fin du monde, c'est corrigeable. La première chose à faire, c'est de voir un petit peu les produits que vous avez à la maison. Fait que tout d'abord, est-ce que oui, vous avez un écran solaire? Parce qu'à ce moment-là, il faudrait l'intégrer. Puis ça, il faut vraiment le faire. Et d'ailleurs, je vous promets, je fais une promesse avec vous, je le fais maintenant à chaque jour depuis que j'ai vu ça. Ça a fait 1 mois et demi là, que j'ai remarqué. Donc, je vous le promets, j'applique mon écran solaire matin et soir maintenant. Non, peut-être pas le soir, là, mais matin. Allô, Xémi, j'espère que ça va bien. Allô, Prisboilo, j'espère que ça va bien. Parfait, passez vos mercredis. Une autre chose que vous pouvez faire après avoir appliqué votre écran solaire à chaque jour, bien entendu, c'est de voir un produit qui va aller diminuer l'hyperpigmentation. Donc, il y a 2-3 produits que vous pouvez utiliser. En fait, il y en a plusieurs. Il y a tout d'abord, vous pouvez utiliser une vitamine C qui va aller contrôler la pigmentation de la peau. Donc, nous, on a le Florotin ici de SkinCeuticals qui est excellent. C'est en plus, ça va prévenir l'hyperpigmentation parce que ça vous protège un petit peu du soleil. Et bien entendu, ça ne remplace pas un FPS, mais ça va quand même vous protéger un petit peu du soleil. Après ça, ça va aussi venir unifier le teint. Donc, ça aide un petit peu à diminuer la pigmentation sans nécessairement l'enlever complètement. Vous pouvez après le Florotin, vous allez pouvoir utiliser un sérum qui s'appelle le Discoloration Defense. C'est un sérum qui est simplement axé pour aller travailler la pigmentation de la peau. Fait qu'à ce moment-là, vous pouvez l'appliquer sur les régions qui sont plus pigmentées, que vous avez de l'hyperpigmentation, comme par exemple, moi, ma lèvre supérieure. Fait qu'on va pouvoir aller pas l'hyperpigmenter, mais l'appliquer pour aller diminuer la pigmentation. Bien entendu, diminuer son exposition au soleil si possible. Et aussi après ça, on peut aller travailler avec d'autres produits, comme si le Discoloration Defense n'est pas suffisant. Il y a toujours d'autres produits, comme par exemple un rétinol qui peut être super intéressant à aller travailler avec, ou encore le Advanced Skin Discoloration aussi, qui est vraiment une crème, lui, plus hydratante pour aller travailler encore une fois la pigmentation au niveau de la peau. Donc ça, c'est un peu les produits que vous pouvez avoir pour aller travailler la pigmentation. Si avec les produits, on n'en vient pas à bout, à ce moment-là, on en fait plus au niveau en automne, pas en ce moment en été, mais plus en automne, on peut aller travailler avec le Lumeka, qui est un appareil de lumière pulsée qui va aller vraiment détruire la pigmentation au niveau de la peau. Je m'excuse. Je suis vraiment désolée de vous tousser dans les oreilles, mais voilà.
Donc, c'est avec le Lumecare qu'on peut aller travailler vraiment l'hyperpigmentation parce que ça va aller cibler les régions au niveau de la peau qui sont plus pigmentées. Il va aller les détruire pour aller les éliminer complètement. Donc, à ce moment-là, on vient vraiment unifier le teint et vraiment enlever la pigmentation au niveau de la peau. Donc, c'est vraiment les solutions. Donc, c'est quoi faire quand vous avez l'hyperpigmentation? 1, ne pas paniquer. 2, regardez, est-ce que vous mettez votre écran solaire à chaque jour? 3, c'est d'aller voir les produits que vous avez à la maison. Est-ce que vous avez des produits qui vous aident à contrôler la pigmentation et la diminuer en même temps? Et là, j'en ai dit plusieurs, là, mais bon, 3 ou 4, c'est après ça serait d'aller voir avec un appareil comme la lumière pulsée pour aller travailler la pigmentation qui est toujours présente. Voilà pour la question par rapport à l'hyperpigmentation. Et dans le fond, j'avais aussi quelqu'un qui m'a posé la question sur ma routine de bronzage. Allo Beauty Store Villavo, j'espère que ça va bien. Bienvenue à notre live. Donc, honnêtement, ma routine de bronzage est très simple. Premièrement, je me fais pas bronzer longtemps. Si je vais dehors, je fais vraiment attention parce que je mets quand même, je fais super attention à mon visage. C'est ça, je fais quand même super attention. Donc, j'applique ma crème solaire. Oui, je vous le jure, j'applique ma crème solaire quand je me fais bronzer dehors. Mais aussi, allô Anna, j'espère que ça va bien. Mais aussi, je fais pas des longues journées d'exposition au soleil. J'essaie vraiment de segmenter et d'éviter les heures où est-ce que les rayons UVA et UVB sont le plus forts. Donc, généralement, c'est de midi à peu près 2h30 pour, dans le fond, oui, pouvoir me faire bronzer, mais de manière plus sécuritaire. Et après ça, ben, j'utilise un FPS 50. Et pour quand j'ai le temps d'aller me faire bronzer. Puis sinon, quand j'ai vraiment pas le temps, honnêtement, j'ai mis en story ce que j'utilise, mais je vais quand même vous le dire. Pour mon visage, j'utilise la brume. Dans le fond, en ce moment, j'ai pas de poudre bronzer, j'ai pas de fond de teint, j'ai rien. J'ai juste mon Nuda, c'est dans le fond une brume autobronzante qui, hydrate aussi la peau, qui est zéro dangereux, comme si vous avez une tendance à avoir une peau acnéique, à faire des points noirs, faire des boutons, ne vous inquiétez pas, ça va pas du tout aller bloquer vos pores. C'est vraiment, elle est excellente comme brume. Elle sent le ciel en plus. Ça, je vous le dis à chaque fois. Et en plus, on a reçu la brume Dark. Fait dans le fond, c'est elle que j'utilise en ce moment pour les personnes qui ont déjà un petit bronzage, mais qui veulent un petit edge de plus. Ça serait quelque chose à considérer. Ou encore, si vous êtes quelqu'un avec une peau qui est plus claire et que vous voulez vraiment, comme vous avez déjà un look plus bronzé, à ce moment-là, la brume peut être super pour vous. Et on n'en a pas besoin d'une grosse quantité. Là. Fait que votre petit flacon va vous durer vraiment comme plus que tout l'été. Et je suis convaincue que vous allez être super contente. Là. En tout cas, pour toutes les gens qui l'ont acheté, il n'y a pas une cliente qui n'a pas été contente. Et je vous assure, ça donne vraiment un teint qui est uniforme parce que je l'adore. Je sais pas si vous avez déjà essayé d'autres brumes par le passé, mais généralement, les brumes autobronzantes ou les sprays là, autobronzants pour le visage, ils ont déjà une coloration à l'intérieur. Et dans le fond, la brume de Nuda, elle est transparente parce qu'elle vient vraiment activer la pigmentation de votre propre peau. Donc, elle va pas vous laisser un fini orange là, sur le visage ou des taches là, partout. Ça va vraiment faire, vu que c'est une brume, ça se dépose, donc ça fait vraiment un fini uniforme. Il y a aussi, dans le fond, Alessia et Andrea qui sont deux de mes collègues de travail. Alessia qui est esthéticienne, Andrea qui est notre coordonnatrice de clinique. Elle, dans le fond, utilise une technique spéciale. Je vous dis, moi, j'utilise pas cette technique, mais eux, ils utilisent cette technique. Alors, je vais vous partager nos deux techniques. Donc, ma technique à moi, c'est vraiment encore une fois, tout nu devant le miroir. Je me regarde, j'ai la peau sèche et propre. Dans le fond, je viens juste de me nettoyer le visage. Allô Jenna, j'espère que ça va bien. Allô Anana, j'espère que ça va bien aussi. J'espère que vous passez un bon mercredi. Ce que je fais, c'est que je prends ma brume, j'attire à peu près à cette distance de mon visage. Donc, à peu près comme un 30 cm. Là, mettez une règle d'école, là, la règle d'école. Une règle d'école entre votre brume et vous. Et je mets à peu près 5 pushs de cette manière. J'y vais vraiment en diagonale et je laisse vraiment la brume descendre jusque sur mon décolleté pour vraiment avoir un effet qui est uniforme. Ça, c'est ma technique à moi. La technique à Alessia et Andrea, ce qu'ils font, c'est qu'eux font cette technique. Donc, à peu près un 5 push, puis elles prennent leurs doigts et viennent masser, dans le fond, le produit partout sur le visage pour qu'il y en ait partout. La seule chose, si vous faites la technique à Alessia et Andrea, assurez-vous de laver vos mains parce que sinon vos mains vont être oranges.
Puis ça, vous allez le voir, ça va se marquer. Et ça va être marqué vraiment longtemps. Donc, assurez-vous de vraiment bien laver vos mains, sinon vous allez avoir les mains orange, vraiment orange, là, pendant à peu près au moins une semaine et demie. Donc, c'est à éviter. Donc, vraiment, ou mettez des gants, je sais pas, mettez des gants en plastique ou je sais pas trop pour le mettre. Entre vous et moi, je vous conseille ma technique. Elle est plus sécuritaire et a moins de risques que vous évitez à oublier de vous laver les mains. Allô Diani, allô Lydia, j'espère que ça va bien. Donc ça, c'est ma première étape pour vraiment le bronzage au niveau de mon visage. Pour le bronzage au niveau de mon corps, ce que je fais à peu près aux 2 semaines et demie, j'utilise la mousse Nuda. Comme ça, ça me permet d'être bronzée tout le temps. Surtout quand je sais, par exemple, que j'ai un congrès, que j'ai un souper, que j'ai un événement, en fait, qui arrive. Généralement, 2 jours avant ou la veille, je fais mon Nuda. Et d'ailleurs, pour les personnes qui en ont jamais mis de mousse auto-bronzante, sachez que c'est quand même complexe. Et pour ça, je vous ai fait une vidéo sur YouTube. Vous allez pouvoir aller voir écrivez Clinique CD sur YouTube. Vous allez trouver notre chaîne. Et je vous ai fait une petite vidéo que je montre comment j'applique ma mousse Nuda. Comme ça, vous allez pouvoir avoir au moins les étapes. Super important de vous exfolier avant parce que l'exfoliation, c'est l'étape cruciale pour éviter d'avoir des taches brunes sur le corps. Parce que dans le fond, votre mousse, elle va être attirée vers la peau sèche. Si votre peau, elle est sèche, ça va être encore plus foncé que la peau qui est super hydratée. Donc, bien entendu, exfoliation, soit dans la douche ou à l'extérieur de la douche. Allô, Gilles Lacroix, j'espère que ça va bien. Fait que c'est ça, de bien exfolier votre peau, soit avec un gant de crin, un exfoliant à corps, on en a un ici, là, dans le fond, un exfoliant au café, que vous pouvez utiliser pour le visage et pour le corps, ce qui sent vraiment bon. En fait, ça sent le café. Pour les amateurs de café, c'est une bonne chose. Si vous n'avez pas le café, peut-être pas. Allô, Cherry, j'espère que ça va bien. Donc, voilà. Donc, j'exfolie vraiment tout le corps au complet. Après ça, j'applique une crème hydratante. J'essaie vraiment que ma peau soit le plus sèche possible parce que l'auto-bronzant déteste l'eau. Fait que si vous avez moindrement un petit peu d'eau sur votre corps, la mousse va pas bien intégrer la peau et vous allez avoir comme des stripes. Vous allez ressembler à un zèbre. Donc, vous évitez ça. Pour pas ressembler à un zèbre, attendez d'être vraiment le plus sec possible. Allô, Litalu, j'espère que ça va bien. Le plus sec possible. Moi, personnellement, j'attends vraiment comme 4 heures après ma douche. Je le fais vraiment pas direct en sortant parce que je veux vraiment pas qu'il y ait d'humidité qui reste dans ma peau. Et je veux aussi que ma crème hydratante ait le temps de bien pénétrer la peau avant de pouvoir appliquer ma mousse. Après ça, ce que je fais, c'est que je vais mettre la crème hydratante juste avant de mettre la mousse. Crème hydratante sur mes jointures, sur mes genoux, sur mes coudes. Parce que bien entendu, c'est les régions qui sont le plus sèches sur la peau. Et après ça, ben, j'y vais, je pars, puis là, j'applique ma mousse partout. Moi, j'ai une tendance à mettre 2 pompes sur mon gant pour chaque étape que je fais. Par exemple, 2 pompes, je fais ma cuisse au complet. 2 pompes, l'autre cuisse, 2 pompes, le bon mollet, 2 pompes, l'autre mollet. Puis après, je finis par mes pieds. Je rajoute 0 pompe pour les pieds. Puis c'est la même chose pour le ventre, 2 pompes le ventre, 2 pompes la poitrine. J'y vais, et moi, j'en beurre. J'en beurre parce que je veux être bronzée. Puis sincèrement, je trouve que ça... Je sais pas si c'est moi, mais je trouve que ça dure plus longtemps quand je fais ça comme ça que juste une pompe. Puis je trouve vraiment que mon bronzage est plus uniforme aussi, que j'ai moins l'impression que c'est plus difficile d'étendre le produit. Seule chose, si vous êtes avec un conjointe ou ami, coloc, peu importe, que vous habitez avec quelqu'un, assurez-vous de lui demander en tout cas, demander à cette personne de faire votre dos. Ça va toujours être un petit peu plus facile pour elle de faire votre dos que vous-même, parce que moi, je vous avoue que j'ai l'air d'une contorsionniste quand j'essaie de faire ça, puis des fois, il manque des petits spots. Mais au moins, c'est pas grave. Je me dis, c'est là qu'on a la brassière de sport ou, tu sais, le maillot, fait que ça paraît un peu moins. Ou moi, je le vois pas, fait que ça me dérange pas. Mais si vous avez la grâce aussi d'avoir quelqu'un avec vous à la maison, parent, peu importe, un ami, demandez de vous faire le dos. Déjà là, ça va vraiment être plus uniforme. La job va être bien plus belle. Ça va être vraiment plus facile. Puis aussi, pour appliquer la mousse, assurez-vous d'avoir un gant également à la maison parce que c'est un peu le même concept que la brume. Si vous appliquez la mousse avec vos mains, vous allez avoir les mains
totalement orange. C'est encore pire là, avec les jointures et tout, là, ça devient vraiment comme un rangeantant. Puis, fait d'hiver, je sais que je l'ai raconté là, peut-être 3-4 live, mais mon beau-frère, en fait, quand on est allé en voyage, toute la famille ensemble, c'est pour toi, Michel, ce bout-là, mon beau-frère, en fait, il voulait pas, justement, se sentir le besoin de se faire bronzer comme vraiment longtemps. Fait qu'il est allé se faire un spray tan. Puis d'ailleurs, moi aussi, j'avais fait un Nuda avant de partir en voyage. Et je sais, fouillez-moi pourquoi. Je pense qu'il s'est touché, tu sais, je sais pas là, qu'est-ce qui s'est passé, mais il avait ses mains complètement oranges. Puis pendant une semaine, on essayait d'y exfolier les mains. Allô David, j'espère que ça va bien. On essayait d'y exfolier les mains, puis ça marchait pas. Alors sincèrement, le gant, c'est plus que nécessaire pour appliquer votre mousse. Puis si vous avez un gant à la maison qui est percé, troué, vous allez avoir le même problème que Michel, mon beau-frère. Alors, je vous le conseille pas. Et c'est ça, vraiment de bien laver les mains si jamais vous en avez reçu sur l'intérieur de vos mains. Bien entendu, de faire attention quand vous les lavez, de ne pas recevoir de l'eau sur le dessus des mains si vous venez juste de vous faire votre auto-bronzant parce que ça va partir. Vous allez avoir une coulisse. Allô Marie-Ève, allô Rachel, j'espère que ça va bien. Donc voilà, c'est vraiment ça par rapport à ma routine à moi de bronzage. Allô Cassandre, j'espère que ça va bien. Allô Tank, j'espère que ça va bien. Donc c'est ça pour moi ma routine de bronzage. Je sais pas si vous avez d'autres questions pour moi aujourd'hui. Sinon, ça faisait le tour un petit peu des questions que j'avais pour vous. Et je vous avoue, ma voix est en train de comme aussi partir au bras complet. Donc, si je fais un recap, pour la durée du Botox, on parle de 3 à 4 mois. Ça va dépendre vraiment de votre métabolisme. C'est quoi la solution pour traiter, dans le fond, les rides du contour de la bouche? Il y en a plusieurs. Première solution, bien hydrater la peau. Deuxième solution, faire des injections au niveau des lèvres. Troisième solution, d'aller travailler, dans le fond, avec des neuromodulateurs. Bien entendu, il y a toujours les solutions aussi laser, d'aller comme brûler la peau aussi pour aller refaire la peau. Il y a toujours cette solution-là possible. Mais sachez que toutes les solutions doivent être personnalisées en fonction de votre peau, vos besoins et où est-ce que vous êtes rendu aussi en termes de gravité de rides. Qu'est-ce qu'on fait? Oh mon Dieu, j'avais une question aussi sur l'hydratation. Est-ce que j'ai le temps d'en faire? Ben oui, j'ai le temps d'en faire. Je vais vous la faire. Je vais finir mon recap, je vais vous la faire après. Après ça, pour l'hyperpigmentation, bien mettre sa crème solaire à chaque jour. Si vous utilisez un appareil qui va aller brûler la peau, comme par exemple l'électrolyse, c'est encore plus important de toujours de protéger votre peau si vous allez au soleil, peu importe, matin, soir. Là, j'arrête pas de niaiser avec mon matin soir, mais c'est super important sinon vous allez hyperpigmenter. Si vous hyperpigmentez, pas grave. Paniquez pas, il y a plein de solutions pour vous. On a des produits comme la Discoloration Defense, le Florotin, qui est une vitamine C. On a le rétinol aussi. On a le Advanced Skin Discoloration. On peut vraiment vous aider avec ça. Sinon, si ça, c'est pas suffisant, il y a toujours aussi les lasers, donc l'IPL, qui peut être une alternative pour vous aider à unifier le teint. Je vais faire un petit, dans le fond, répondre rapidement à la question. J'ai eu la question qui me disait, si je bois assez d'eau, est-ce que j'ai besoin de m'appliquer une crème hydratante sur le visage? Parce que je bois vraiment 4 litres d'eau par jour, mais on dirait que ma peau change pas. Bon, je vais répondre à la question. C'est assez simple. En fait, l'hydratation que vous buvez, c'est pas que ça n'a aucun impact sur la peau. Si je disais ça, ça serait un mensonge. Dans le fond, c'est pas qu'elle a pas d'impact sur la peau, c'est que, dans le fond, la quantité d'eau que vous allez ingérer va aider à votre métabolisme de bien métaboliser, dans le fond, vos nutriments, les déchets, bref, tout pour aller aider à la purification, la détox de votre peau, si je peux dire ça comme ça. Et, dans le fond, mais par exemple, ça n'aura pas un impact sur l'hydratation de la peau parce que votre peau, elle est constamment bombardée d'air, de vent, de chaleur, de rayons, de pollution. Bref, l'environnement alentour fait en sorte que la peau ne préserve pas son hydratation. Donc, ça vous prend quelque chose comme un scellant pour aller mettre sur votre peau pour garder l'hydratation à l'intérieur. C'est pour ça que une crème hydratante, autant pour le corps que pour le visage, c'est plus que nécessaire pour que vous soyez capable de conserver l'hydratation de la peau. Et je vous le dis depuis day one, l'hydratation de la peau, c'est la chose à faire si vous voulez éviter d'avoir des rides qui apparaissent trop rapidement
hydrater votre peau. Même chose pour les peaux qui, en fait, n'importe quel type de peau, que vous ayez de l'acné, de la rosacée, que vous ayez de la coupe rose, que vous ayez une peau ultra mature, que vous ayez, bref, toutes les problématiques du monde, il faut hydrater votre peau. C'est la solution pour calmer. Dans le fond, autant si vous avez une acné qui est ultra active, faut aller l'hydrater. Il faut aller l'hydrater avec les bons produits par contre, mais il faut aller l'hydrater parce que sinon, elle se retrouve toujours en hyper-sécrétion. Puis là, elle sécrète du sébum sans bon sens. Mais c'est sûr que là, elle sécrète plein de sébum, mais le sébum n'est pas capable de sortir parce que les pores fonctionnent pas assez bien, fait que ça reste tout pris en dedans, puis c'est là que ça fait les gros boutons inflammatoires. Bref, fait que tout ça pour dire que juste avec une bonne hydratation, on peut régler quand même pas mal de choses. C'est sûr que tout prend du temps, je vous l'ai toujours dit, avoir une belle peau, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et tout ça pour dire, ça revient à la question, est-ce que l'hydratation orale aide, dans le fond, boire de l'eau, aide à hydrater la peau du visage? La réponse est oui et non. Donc, oui, ça l'aide, entre guillemets, parce que ça va aider l'apparence de votre peau, la santé de votre peau, la santé de vous-même en général. Mais en même temps, vous avez absolument besoin d'avoir une crème hydratante dans votre routine. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, là. Ça peut juste être la même matin, soir. Honnêtement, ça, il n'y a pas de problème. Mais ça vous en prend une. Ça, c'est sûr et certain. Si vous en avez pas, ce qui va arriver, c'est les rides vont arriver ultra rapidement. Si vous avez des problématiques de peau, ça se réglera probablement pas. Ou du moins, ça va vraiment être difficile à régler. Puis vous allez rester avec plein de cicatrices, une peau qui est vraiment plus maganée qu'une personne qui s'est hydratée la peau à l'année depuis plusieurs mois. Donc voilà, je vous remercie encore une fois. Mon Dieu, moi je m'attendais à faire un live de comme 20 minutes à cause de ma voix, mais j'aime tellement ça être avec vous, on dirait que c'est mes petits moments. Alors je vous remercie à toutes les personnes qui ont assisté, toutes les personnes qui écoutent en rediffusion. Sincèrement, je vous vois, je vous remercie, ça m'encourage fortement à tout le temps continuer. Et je vous dis à mercredi prochain, même heure, 19h. Je vais être avec vous dans le fond, encore une fois, un question-réponse. Je vais mettre la petite boîte, vous allez pouvoir mettre toutes vos questions et je vous réponds en direct comme ce soir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Merci à vous. Je vous envoie plein d'amour. Merci Violaine. Bye bye.